Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Damkand Medium. Dans cet épisode, je vais partager avec vous une expérience singulière. Je ne suis jamais allée à Pompéi et je ne connaissais que peu de choses de son histoire. Mais j'ai voulu me connecter à ce lieu, comme je le fais parfois pour certaines maisons ou certains terrains, afin d'écouter ce qu'il avait à transmettre. Pour cela, j'ai utilisé la psylogie, une démarche que j'ai moi-même mise au point, une manière unique d'entrer en relation avec l'âme des lieux. Au cours de cette connexion, une seule voix humaine s'est manifestée avec une phrase bouleversante. Il faisait si chaud que je ne faisais plus la différence avec le froid. Au-delà de cette voix, c'est l'âme de la cité tout entière qui s'est révélée, sa prospérité, ses projets grandioses, sa confiance en l'avenir et ce basculement tragique qui l'a figé pour toujours. Dans cet épisode, je vais donc partager avec vous cette communication, puis les recherches historiques que j'ai menées après coup pour éclairer ce que j'avais reçu. Suis-je la bienvenue pour cette communication avec le lieu ? Le gardien des lieux répond et explique. Nous accueillons beaucoup de monde au service du tourisme, de la mémoire. La crise est entretenue comme nulle part ailleurs dans le monde. La vigueur de l'événement ne s'est pas dispersée dans le temps. Seule la chaleur et les cris de terreur se sont évanouis. Il y a ici des témoignages nombreux du passé qui étaient riches et animés. Puis il commence à raconter l'histoire de la... La température était douce au printemps, et les habitants avaient du temps pour courir à leurs affaires, à leurs journées, qui étaient plus longues, plus étirées. C'était une période idéale pour tous. On y célébrait le printemps avec ferveur et jubilation. Il y avait des gens dans les rues et dans des lieux de restauration. Pourquoi tout le monde dansait en ce dernier printemps ? Parce que quelque chose de déjà puissant se préparait, de lourd, de cosmique. Les dieux avaient et une euphorie envahissait la ville. Il y avait une année comme jamais d'abondance et il était temps de profiter des opportunités. Mais il y avait des messages inverses qui indiquaient que le mal venait tenter la ville et qu'il ne fallait pas se laisser raconter des merveilles. La ville et ses administrateurs avaient décidé que l'œuvre providentielle arrivait et célébrait toutes les bonnes choses de la vie. Pompéi rayonnait. Ce fut le plus bel été et la meilleure récolte. Il y avait des étrangers qui s'installaient plus longtemps que prévu pour profiter du marché abondant et des futurs projets se dessinaient pour agrandir la cité. Cependant, il y eut un moment de grande remise en question au moment des premiers soubresauts d'été. Mais la joie et la bonne humeur ne s'encombrèrent pas trop longtemps de symptômes qui avaient déjà disparu. La vie suivait un cours enthousiaste, novateur, pour la ville, aux mains d'une gouvernance encline à faire de la cité un lieu de passage qui attire les plus nobles figures, les plus grandes fortunes et gagne sa place dans les registres des cités d'abondance et de plaisir. À ce moment-là, focus sur l'événement. La journée tournait court quand on demanda aux habitants de se calfeutrer. Tout à coup, le bruit se répandit de ne pas partir, mais de rentrer, et c'est alors que la première erreur fut commise. Il y avait une écoute des règles quasi unanime, et peu prirent la décision encore possible de quitter les lieux. Seuls les étrangers trouvèrent le moment bien choisi pour se secouer une dernière fois leurs vêtements qui commençaient à se salir, et ils partirent par la route la plus commode. La chaleur était insoutenable, d'abord contenue hors des maisons. Elle finit par se répandre dans les moindres fissures, lâne d'air, et étouffa les plus fragiles. D'autres se décidèrent à fuir, mais bien trop tard. L'âme de Paul, probablement Paulus, dit « Il faisait si chaud que je ne faisais plus la différence avec le froid. » Les enfants ne pleuraient plus, car les estrées avaient compris avant les corps qu'il en était fini pour eux. Il y eut un final qui vous ferait croire que les habitants eurent été aux abois, dans une grande révolte contre la mort. Mais non. Il en était fini de la terreur. Elle était passée
dans la plupart des cas, et l'acceptation fut la porte la plus sage de sortie. Ce ne fut pas une surprise. Un éclair de lave sur tous. Ce fut une mauvaise gestion de beaucoup de gestionnaires de la ville. Ce fut un excès de confiance après un été providentiel. Un futur radieux promis. Une volonté de garder tout le monde à demeure pour que la joie ne s'éteigne pas. Aujourd'hui encore, il est possible de retrouver la trace de ces esprits enthousiastes qui se déplacent en ces lieux. La mémoire demeure et elle est entretenue. Les défunts vivent encore dans leur cité qui a survécu. Grâce à cette éruption, elle a survécu bien plus longtemps que tout autre. Aussi, qui avait raison ? Ceux qui avaient transmis les messages d'opportunité pour la cité ou ceux qui avertaient d'un mal qui faisait route vers eux ? Toute chose a une fin. Pompéi, non. Les corps sont là pour en témoigner. Cela en fait une cité, une ville unique, dont le destin, qui semble bien tragique, oppose également l'idée que l'éternité existe, que les âmes sont là. Vous pouvez les ressentir alors qu'elles ont quitté leur corps depuis des siècles. C'est une expérience plus qu'historique, c'est une expérience sensorielle à votre portée. Bon voyage dans la plus vieille cité habitée. Après cette communication, j'ai voulu comprendre si ce que j'avais reçu correspondait à une réalité historique, parce que je ne connaissais pas grand-chose de Pompéi avant cette expérience. Mais mes recherches m'ont vraiment troublée. Elles ont confirmé, je dirais presque point par point, ce que le lieu m'avait transmis. Par exemple, on a longtemps cru que l'éruption avait eu lieu en plein été, le 24 août. C'est là-dessus que les chercheurs se sont accordés pendant très longtemps. Mais les fouilles récentes ont révélé que ce n'était pas le cas. Cette éruption, elle s'est produite vers la fin octobre ou le début novembre 79 après Jésus-Christ. On le sait parce qu'on a retrouvé des fruits d'automne, des braseros allumés et même une inscription datée du 17 octobre. Donc bien après le 24 août. Et même des vêtements plus chauds portés par les habitants. Ce n'était donc pas une période de forte chaleur écrasante, mais plutôt un automne encore doux, après un été particulièrement lumineux et abondant. C'est ce que j'ai trouvé dans ma communication. À ce moment-là, Pompéi vivait une période de grande prospérité. Ça s'est confirmé par les chercheurs. La cité se reconstruisait après le séisme de 62. Je ne savais même pas qu'il avait existé. Les marchés étaient florissants, les maisons richement décorées, les thermes, les temples, les tavernes animées, et les habitants avaient confiance. J'ai mis beaucoup de photos pour que vous puissiez voir Pompéi. Et les autorités affichaient une volonté claire de montrer la force et la stabilité de la cité. C'est exactement ce que décrit la communication. Non pas la peur au moment de ces secousses et de cette irruption, mais plutôt l'orgueil politique. Une décision de ne pas interrompre la vie, de garder les habitants sur place pour prouver que Pompéi tenait bon, qu'elle était insubmersible. J'ai eu cette impression un peu comme un Titanic avant l'heure. Et c'est cette erreur, cette volonté de paraître invincible, qui a conduit tant d'habitants à rester à l'intérieur des maisons. Les fouilles le confirment. La majorité des victimes ont été retrouvées à l'intérieur, tandis que ceux qui ont fui très tôt, souvent des étrangers, ont pu s'échapper. Et cette phrase que j'ai reçue, il faisait si chaud que je ne faisais plus la différence avec le froid, c'est la fameuse phrase de Paulus, Paul. Elle correspond exactement à ce que les chercheurs ont découvert. Les habitants n'ont pas été engloutis par la lave, mais plutôt foudroyés par des nuées ardentes. C'était des vagues de chaleur à plus de 300 degrés qui ont provoqué une confusion des sens. Il faut imaginer à ce niveau de température, les nerfs cessent de transmettre la douleur et la sensation de brûlure se transforme en une sorte de froid absolu. C'était un passage brutal du corps à l'esprit. Tout cela, je ne le savais pas, et c'est ce qui m'a le plus bouleversé, c'était de découvrir après coup que cette communication décrivait non seulement l'émotion du lieu, mais aussi les faits, avec une précision que seule la mémoire d'un lieu peut conserver. Voilà, c'est là que j'ai compris que je ne racontais pas une histoire inventée. Cette communication n'est pas née d'une recherche, elle m'a poussé à chercher, à comprendre, à vérifier, et plus j'avançais, plus tout s'alignait.
Bon, je vous rappelle, je ne suis jamais allée à Pompéi, et pourtant, tout ce que j'ai perçu correspond à ce que l'histoire et la science ont révélé, comme si la cité elle-même avait voulu me transmettre son souvenir. Je ne pense pas que ce soit pour qu'on la pleure, mais plutôt pour qu'on la comprenne autrement. Ce message m'a profondément touchée, parce qu'il parle de la confiance, de l'orgueil, du courage, et puis de la paix intérieure. C'est la continuité de la vie sous d'autres formes. J'imagine que quand on marche aujourd'hui dans les rues de Pompéi, peut-être vous l'avez déjà fait, on ne visite pas seulement des ruines, on entre dans un souvenir encore vibrant. Les maisons, les fresques, les cours, les murs, je pense que tout ça doit sembler encore chargé de présence. Et c'est probablement ça le vrai miracle de Pompéi, une mémoire qui n'a pas disparu mais qui continue de respirer. D'ailleurs, si cette expérience résonne pour vous, sachez que j'ai consacré un livre entier à cette relation entre les lieux et les mémoires. Il s'appelle « Communiquer avec l'âme des maisons », paru aux éditions du Dauphin. J'y partage ma méthode et ma manière d'entrer en lien avec l'énergie des lieux, qu'ils soient anciens, silencieux, encore habités ou pas. Si vous voulez, vous pouvez aussi vivre cette expérience pour votre maison. Vous pouvez réserver une consultation directement sur mon site sur dame-cande.fr. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé ce voyage avec moi et souvenez-vous, certains lieux ne dorment pas, ils se souviennent.